Salut, c'est Blue, bienvenue à tous sur la vidéo review de Dragon Ball Super. Cette semaine on attaque l'épisode 41 qui a été diffusé ce week-end. Alors avant d'attaquer cet épisode, tout simplement vous informer que comme vous l'avez pu le voir depuis déjà 2 semaines, mes reviews arrivent un petit peu plus en retard. C'est tout simplement parce que j'ai moins de temps à moi pour le moment. Les dimanches je n'arrive plus pour le moment à réaliser les vidéos. Et donc, ce sera une constante peut-être pour les prochaines semaines, enfin du moins les 2 prochaines semaines. Il est possible que les vidéos n'arrivent pas le dimanche, mais arrivent le lundi ou le mardi. Voilà, cette vidéo-ci est arrivée le mardi. Il est possible que la semaine prochaine, ça soit encore le cas, et peut-être la semaine suivante. Voilà, c'est une petite information, une petite précision pour ceux qui voudraient le savoir, pour ceux qui se poseraient éventuellement la question. S'il y en a. Voilà. Alors, cet épisode nous apporte pas mal de réponses, enfin nous apporte quelques éléments intéressants, puisque on peut déjà, ça démarre directement là où l'épisode 40 s'était arrêté, c'est-à-dire avec l'apparition des trois aides sur le ring du fameux tournoi entre l'univers 6 et 7. Pour rappel, c'est l'univers 7 qui a remporté le tournoi hein, sur un quiproquo monumental. En fait le combat final c'était Son Goku Hit. Son Goku a commencé par abandonner, Ito a suivi, il lui a emboîté le pas en laissant gagner Monaka. Enfin bref, c'est un grand imbroglio et finalement on arrive à cette victoire de l'univers 7 et de Son Goku et sa bande. Pour continuer, donc il y a les 3 mystérieux personnages qui apparaissent sur le ring, et tout ce qu'on peut voir dès le début, c'est qu'il provoque une peur incroyable à Beerus et Champa, et également au Kaioshin. Voilà. Donc par contre, on ne sait toujours pas dans cet épisode qui sont les 2 asperges qui accompagnent le petit Bouchik. Le petit Bouchik, c'est Zeno, qui veut dire le maître de tout, le dieu de tout, et c'est le roi en effet, on comprend bien son nom puisque c'est le roi des 12 univers. Voilà. Donc, est-ce que c'est un personnage fort ? On n'en sait rien. Mais c'est un personnage qui est très respecté et très craint par les dieux de la destruction et par les Kaioshin. Maintenant, est-ce qu'il est craint par Whis et Vados ? Apparemment non, puisqu'on peut voir que tout le monde se prosterne devant lui, sauf Whis et Vados. C'est une image qui était quand même intéressante. On peut en déduire, d'après le fait que Whis et Vados s'adressent à un moment donné à lui, on peut en déduire qu'ils sont sous son autorité, mais apparemment ils ne le craignent pas. Voilà. Enfin, pas autant que les dieux de la destruction en tout cas. Voilà. Par contre, je vous dis, les 2 autres, on ne sait pas qui ils sont. Est-ce que ce sont ces simples gardes ? Est-ce que ce sont des personnages hautement plus importants ? Est-ce que ce sont des dieux de la destruction ? Est-ce que ce sont des personnages aussi importants que Whis et Vados ? On n'en sait absolument rien, mais j'espère qu'on le saura à l'avenir. Le petit Zeno va nous faire une proposition intéressante, puisqu'il est venu tout d'abord mettre en garde les dieux de la destruction de faire attention, parce qu'apparemment ce tournoi avait été organisé un petit peu de manière illégale et sans son autorisation, et il les met en garde du fait de prendre leur rôle de dieu de la destruction au sérieux, puisque ces derniers temps ils ne l'ont pas vraiment fait. On peut le comprendre à ce niveau-là. Ils ont fait un petit peu n'importe quoi et ne l'ont pas respecté. Maintenant, après, il va nous faire une petite proposition intéressante, Zeno, une proposition qui avait été émise dans les hypothèses de beaucoup de fans, de beaucoup de youtubeurs. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas vraiment de surprise. C'est que le petit Zeno, il a aimé le combat. Il a aimé le tournoi, il a aimé ce qu'il a vu, et il aimerait bien réorganiser un immense tournoi entre les meilleurs combattants des 12 univers. Voilà. Donc c'est une idée intéressante, mais on a envie de se dire, quand on découvre cette fameuse proposition, on a envie de se dire, on s'y attendait, on a envie de se dire, encore un tournoi ? Encore, ça fait beaucoup quand même, hein. On n'a pas envie de voir que ça dans la série, on aura envie de voir un méchant débarquer, on aura envie de voir une aventure, comme on a pu le voir avec Freezer, avec Cell, avec Bobo. On a envie de voir, plus que ça, quelque chose d'assez... Maintenant, ce n'est peut-être qu'une proposition qui n'arrivera pas, mais à mon avis, si, ça se fera. Est-ce que ça arrivera à son terme ?
c'est beaucoup de questions dont on aura les réponses plus tard, bien sûr. Mais voilà, c'est la proposition du roi des 12 univers, et c'est une proposition évidemment intéressante, puisqu'on aimerait voir le gratin des 12 univers. Ça signifierait tout simplement qu'on aurait le meilleur tournoi, le plus puissant des tournois qu'on ait jamais vu depuis le début de Dragon Ball. Donc ce serait évidemment intéressant. Et c'est sur cette belle proposition que Zeno va partir, non sans avoir fait la connaissance de notre cher Son Goku, puisque excité par l'idée de participer à un tel tournoi, vous imaginez bien l'excitation de Son Goku, eh bien il va venir parler à Zeno, il va venir lui exprimer toute son excitation, chose qu'il n'a pas le droit de faire. Normalement il n'a pas le droit de parler au grand roi des 12 univers, et il va aller plus loin que ça, puisqu'il va aller carrément jusqu'à lui serrer la pince. Donc voilà, on peut voir tout le monde catastrophé, mais finalement le petit Zeno a l'air beaucoup plus cool que ce qu'on peut. Il n'a pas du tout l'air méchant, et d'ailleurs Son Goku le dit par la suite. Il n'a pas du tout l'air méchant, et tout se passe bien dans une bonne ambiance. Et puis voilà, ils finissent par partir. On ne sait pas quand est-ce que le tournoi va se passer, on ne sait pas s'ils reviendront, certainement pour donner une date, enfin pour donner un moment d'organisation, un moment et un lieu d'organisation. Mais voilà, c'est là-dessus que ça se termine. Ensuite, on enchaîne sur tout ce qui est le dieu des dragons. Il est censé apparaître dans l'épisode, puisque Champa a perdu, donc il cède les 6 Dragon Ball qu'il a, les 6 Super Dragon Ball qu'il a en sa possession à Beerus, et on essaye de comprendre où pourrait se trouver la 7e, qui n'a pas été trouvée jusqu'à maintenant. Eh bien, c'est là qu'on va se rendre compte, grâce à Monaka notamment, qui apporte des indications par rapport à sa véritable fonction en fait. On se rend compte, et on le verra par la suite, qu'il n'est pas du tout le combattant qu'on attendait, mais c'est un simple patrouilleur, un simple technicien de l'univers, enfin bref. Et il a déjà vu des super radars comme ça, alors il demande aux autres de prendre le plan de manière de le prendre en 3 dimensions, pour se rendre compte que l'hypothèse que beaucoup de fans et de youtubeurs encore là avaient émise était correcte, c'est-à-dire que la 7e Dragon Ball, c'est la planète sans nom. Ils étaient occupés à se battre dessus en fait depuis le début, ils étaient occupés à se battre dessus, et voilà, c'est elle, c'est la planète sans nom. On s'en doutait un petit peu, c'est vrai que c'était assez facile d'émettre cette hypothèse, mais il fallait y penser. Moi personnellement j'y avais pas pensé sur le coup, donc voilà, je dis bravo à ceux qui y avaient pensé. Mais voilà, donc c'est la 7e Super Dragon Ball, et on peut voir grâce à l'invocation faite par Whis, on peut voir l'apparition de ce dieu des dragons, le dieu de tous les dragons, là, un dragon absolument gigantesque. Alors là, qu'est-ce qu'on peut dire, c'est que son apparition est bien foutue. Moi j'ai bien aimé. Son apparition est bien foutue, avec la petite musique qui va bien, la petite musique des dieux, là, la petite musique qui avait été utilisée au tout début pour la transformation de Son Goku en mode God. Et c'est une très belle cinématique, je veux dire. C'est pas mal. J'ai bien aimé. Dragon super impressionnant, bien badass, avec cette couleur dorée qui lui donne évidemment son essence un petit peu divine. Il est immense, bien entendu, il avale les planètes, il avale les galaxies, et il avale nos héros aussi. Voilà, il se retrouve dans son estomac tellement il est immense, tellement il est énorme, et ils finissent par avoir contact avec son essence, avec une espèce de double de ce dragon dans son ventre, pour pouvoir faire le vœu que Beerus a droit de faire, puisqu'il a remporté le tournoi. Et c'est là que Beerus va nous pondre quelque chose d'assez aberrant, puisque au lieu de faire un vœu pour lui ou pour sa bande, il va faire un vœu pour Champa. Voilà, tout simplement, il va faire un vœu pour Champa, et il va être généreux envers son petit frère, puisqu'il va demander au dieu des dragons de ressusciter la planète Terre de l'univers 6. Voilà. C'est là que Vados et Champa vont s'en rendre compte à la fin de l'épisode. C'est que non seulement la planète Terre de l'univers 6 est ressuscitée, mais il s'agit du même type de civilisation que la planète
que la planète Terre de l'univers 7. C'est là qu'on fait raccord. Et attention, quand je dis ça, c'est spoiler, évidemment. Hein, je l'ai pas dit au début de la vidéo, mais c'est spoiler. C'est là qu'on fait raccord aux informations qui s'étaient passées pour les prochains épisodes, qui s'étaient passés il y a une bonne semaine de ça, où on apprenait qu'il y aurait un clone de Vegeta. À mon avis, c'est de ça dont on parle, puisque, à mon avis, il existera les mêmes combattants, voire même les jumeaux de Son Goku et Vegeta sur cette planète Terre de l'univers 6. Alors, quand on parlait de clone de Vegeta, est-ce qu'on parlait de son clone réel, c'est-à-dire de son jumeau, de sa réplique totale, ou est-ce qu'on parlait d'un être qui lui ressemblait beaucoup, mais sans lui ressembler physiquement, mais qui lui ressemble dans sa manière d'être, dans sa manière de se battre, dans sa voilà. Ça, c'est pas encore dit, mais voilà, on apprend que la Terre jumelle de celle de l'univers 7 est ressuscitée. Donc, elle n'est pas ressuscitée pour rien, c'est-à-dire qu'à mon avis, elle aura un très grand rôle à jouer dans la suite des épisodes. Donc, on va pouvoir voir certainement les jumeaux de tous les combattants de l'univers 7. Alors quand on parle de, voilà, j'en ai parlé tout à l'heure, le tournoi interunivers qui est prévu, la Terre de l'univers 6 qui est ressuscitée, on apprend que c'est une civilisation jumelle de l'univers 7, ça ne vous fait pas penser à quelque chose? Je vous en avais parlé dans mes premières vidéos, il s'agit de DB Multiverse. Et j'ai l'impression que les gars qui ont écrit ce fan manga, cette histoire, ils ont tapé dans le mille, parce qu'on a un petit peu l'impression que jusqu'à maintenant, et je veux pas carrément dire que Toriyama nous fait un plagiat, hein, ça n'a rien à voir, hein, c'est son œuvre, c'est lui, voilà, voilà. Mais on a un petit peu l'impression qu'on se dirige un petit peu vers le synopsis de DB Multiverse, vous croyez pas? On se dirige vers un tournoi interunivers entre plein d'univers parallèles, et on se dirige peut-être vers des clones totales de Son Goku et Vegeta, comme c'était le cas dans DB Multiverse. Donc c'est quand même un petit peu... Bon, je ne dis pas que ce qui se passe actuellement, que le scénario qui se passe actuellement dans Dragon Ball Super ne me plaît pas, mais je trouve ça un petit peu... je sais pas, j'aurais vu autre chose. Maintenant, il faut voir ce qui va se passer dans les prochains épisodes, mais j'ai pas été 100% emballé par les révélations de cet épisode-là, voilà. Du fait qu'il va peut-être y avoir, il va sûrement y avoir un tournoi interunivers, il y a une planète, la planète Terre de l'univers 6, qui est ressuscitée, et qui va peut-être nous offrir des clones totales de tous les combattants de l'univers 7. Bon, voilà, c'est pas... je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais moi j'ai pas été spécialement emballé. Maintenant ça reste que mon avis bien entendu, mais j'ai pas été spécialement emballé. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre dans cet épisode-là? Pas grand-chose, à part parce que l'attraction c'était l'apparition du dragon, l'attraction c'était l'annonce du tournoi interunivers. Voilà. La fin se termine, Son Goku a envie de défier Monaka, hein, depuis le début. Beerus refuse. Lui invoquant que Monaka était fatigué, nanani nanana. Bref, il retourne tout sur Terre, et on peut voir Monaka qui est remercié grandement par Beerus, qui lui offre un tas d'or pour son rôle joué dans ce tournoi. Et on peut voir Monaka qui enfile une tunique... je ne sais pas exactement son rôle, mais on a l'impression que c'est un rôle un petit peu de technicien, de réparateur... réparateur de planète, réparateur de... je sais pas, voilà. Mais... il a eu son petit rôle à jouer, tout à l'heure avec la 7ème Super Dragon Ball. Enfin voilà, l'épisode se termine comme ça. Donc les révélations majeures, c'était évidemment l'apparition du dieu des dragons et le tournoi interunivers. On attaque directement, avant mon avis personnel, la preview de l'épisode 41. Alors cette preview de l'épisode 41 est un peu bizarre, puisqu'elle s'axe principalement sur un affrontement entre Son Goku et Monaka. Alors, apparemment il va y avoir une fête, ça avait été annoncé, une fête célébrant la victoire de l'univers 7 au tournoi. Il va y avoir Monaka, certainement, et ce que moi j'ai pensé par rapport à ce que j'ai vu comme image dans cette preview de l'épisode 42, eh bien je me suis dit peut-être que Monaka va certainement devenir, de par son costume, de par le costume qu'il porte, il porte la cape d'Hercule et il porte sa ceinture. Il va très certainement devenir la mascotte de l'école d'Hercule. Et ce qui va se passer, c'est que Son Goku
qui, entre parenthèses, a remis son costume d'origine. Il ne porte plus le costume avec l'insigne de Whis. Donc je sais pas pourquoi, mais voilà, il a remis son costume d'origine. Et alors, il va y avoir certainement une confrontation entre Son Goku et Monaka, mais je ne sais pas par quel stratagème ils vont organiser ça, mais je pense que tout le monde, excepté Son Goku, va être au courant du fait que Monaka était une grosse imposture. Petit Cœur le savait déjà, je pense que les autres ne le savent pas encore, ils vont le savoir dans l'épisode 42, et par je ne sais quel stratagème, je viens de le dire, ils vont essayer à mon avis de tous mentir à Son Goku, et de tous essayer de lui faire croire que Monaka est super fort. Soit c'est ça qui va se passer dans l'épisode 42, soit ce qu'on a vu dans la preview du 42 serait un rêve. Ça peut arriver que ce soit juste un rêve et que Son Goku rêve ça, ou Monaka, ou Hercule, voilà. Ça peut être des scènes de rêve, voilà. Maintenant, à un moment donné, on entend dans la preview que Goku demande à Piccolo pourquoi est-ce qu'il parle bizarrement. Enfin bref, il y a des choses un peu bizarres, mais il faut pas toujours prendre ce qui est écrit dans les previews comme comptant, comme argent comptant, parce que parfois ce sont des scènes qu'il faut les remettre dans son contexte, en fait, dans leur contexte, et remise dans son contexte, je pense que ça prendra un sens totalement différent de ce qu'on a pu voir dans cette preview-là. Voilà, c'est une preview qui nous donne pas beaucoup d'indications, et je pense également que ça sera un épisode un petit peu comment dire, je pense que ce sera un épisode voilà, entre deux, il se passera pas grand chose et il sera pas vraiment folichon, quoi. Donc il faudra pas s'attendre à un épisode vraiment génialissime la semaine prochaine. Mais bon, ça, dans Dragon Ball, on a toujours eu ça, les épisodes entre deux, entre chaque grand arc, on a toujours eu ça et on aura toujours ça. Voilà, mon avis personnel sur l'épisode 41, écoute, moi j'ai trouvé que c'était pas trop mal, hein. Il était bon au niveau de l'animation, ça va, par contre au niveau des dessins, parfois c'était assez, je vais pas dire moche, mais c'était assez carré, assez banal, voilà. Je peux pas dire moche, parce que je pense pas qu'on peut dire que c'était moche, ça ne vaut pas l'épisode 5, hein, bien sûr, hein, c'est toujours la référence par rapport au niveau de laideur, c'est toujours la référence, mais voilà, il était pas moche. Mais voilà, il était pas génial. Au niveau du scénario, je vous en ai parlé, hein, j'ai pas été véritablement emballé de par le fait que finalement les fans avaient totalement raison, et donc du coup il n'y a pas de surprise, on n'a pas été vraiment surpris. Voilà, moi j'ai encore envie de dire encore un tournoi, je suis pas vraiment chaud maintenant, même si je sais très très bien que si on a un tournoi on va avoir des êtres super intéressants, mais voilà. Moi j'aurais voulu autre chose. Maintenant, attendons encore une fois, c'est pas un avis définitif, hein, bien sûr. Donc voilà, note de l'épisode, moi je dirais 7 sur 10. Voilà. Moi je donnerais 7 sur 10 à cet épisode. Comme d'habitude dans les commentaires, allez-y, donnez-moi votre note, votre ressenti sur l'épisode. Et voilà, je terminerai cette review. Alors en vous parlant premièrement de l'audience de l'épisode précédent, c'est-à-dire l'épisode 40. On est retombé à presque 1%, on est passé de 7,1 à 6,2. Par contre, il y a une constance, c'est par rapport au classement. Dragon Ball Super conserve sa 7ème place. Donc j'ai envie de dire que c'est pas top, c'est pas génial, mais bon, les audiences ne reflétant pas vraiment le succès de la série, voilà. C'est ce que c'est, hein, ça vaut ce que ça vaut, mais bon, voilà. Heureusement qu'il ne se base pas que sur ça pour continuer la série, parce que je pense que si la série continue comme ça, on est un petit peu mort pour que ça continue. Enfin, j'espère qu'ils vont quand même aller jusqu'au bout. Et ben voilà, donc à part l'audience, c'est tout. Ah oui, je voulais vous parler aussi d'un projet. En fait, je pense que dans les commentaires, on en avait un petit peu parlé. Il y avait certaines personnes qui m'en avaient parlé, et c'est vrai que j'ai complètement oublié de vous en parler. Il s'agit du projet, un projet que je trouve vraiment très très intéressant et dont je me permets de faire la publicité dans ma vidéo. C'est le projet DBRB3, hein, qui en fait c'est un projet monté par un fan de Dragon Ball, donc, et qui projette de créer un jeu vidéo, un gigantesque jeu vidéo sur Dragon Ball, un gigantesque jeu vidéo sur Dragon Ball, de pouvoir, mais pour ça bien sûr, il faut qu'il rameute le plus possible de fans sur sa page Facebook. C'est pour ça que je vous mettrai
la page Facebook du projet en dessous de la vidéo. Donc allez-y et abonnez-vous à sa page, likez, parce que ça vaut vraiment le coup. Vous allez voir les images, vous allez voir les vidéos, allez voir également sa page, sa chaîne YouTube. Elle est mise régulièrement à jour et on peut se rendre compte de l'avancement du projet qui avance très bien. La page en est maintenant à presque 70 000 fans et la page voilà, le projet avance très bien. Je pense que c'est un projet qui doit voir le jour, qui sera, si jamais il est assez conséquent et que les fans sont assez présents, donc ça doit encore monter, hein, ça doit aller au-delà des 70 000, ça doit aller au-delà des 100 000, il faut tous se rassembler pour ce projet qui, si jamais il voit le jour, doit être présenté à Bandai Namco qui produira le jeu. Donc voilà, allez voir les détails du projet, je ne vais pas tout vous détailler ici, mais c'est un projet gigantesque sur un futur jeu Dragon Ball, et franchement ça vaut le coup. Voilà, donc je n'avais pas fait la publicité de ce projet avant, je le fais maintenant et je le referai très certainement après pour que ce projet puisse voir le jour un jour. Voilà, je termine cette review là, voilà, donc en vous disant à très bientôt bien sûr pour de prochaines vidéos. Alors je sais que j'avais annoncé la vidéo sur One Punch Man la semaine dernière, mais je vous dis j'ai pas mal de contretemps pour le moment, donc je vais essayer de faire ça cette semaine. Si pas, ce sera la semaine d'après, mais de toute façon ça arrivera, ne vous inquiétez pas pour ceux qui veulent voir les vidéos sur One Punch Man. Et puis il y a d'autres mangas qui seront présentés dans le futur. Voilà, je vous dis à tous à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!